Il est donc écrit dans la Gita que tu dois continuer à faire du karma, sans te soucier du résultat du karma. C'était donc le motto de ma vie, être un touche-à-tout, jusqu'à ce que tu trouves ce qui te convient ou faire ce qui te procure du plaisir mental et le faire librement. Comme si tu veux faire ça, tu peux le faire, fais-le simplement. C'était mon motto jusqu'à aujourd'hui. J'étais une personne culturelle, j'étais sportif, j'étais un nerd, tout. Mais les gens autour de moi me disent toujours pourquoi je ne donne pas mon plein potentiel à une seule chose, comme les études et tout ça. Comme il a dit de chercher un emploi, c'est très important. Mais je ne voulais pas le faire, mais je me sens quand même un peu coupable de savoir si les gens ont raison ou non. C'est un monde compétitif qui change rapidement. Je ne peux pas toujours être comme moi. Je ne peux pas toujours être comme toi. Alors, comment se débarrasser de ce sentiment de culpabilité? C'était ma question. Je ne veux pas d'un gros chèque de solde. Je veux vérifier toutes les choses qui sont sur ma liste de souhaits, pas un gros chèque de solde. Tu vois, la Gita est probablement le texte le plus mal compris parmi les plus populaires. La Gita ne dit pas du tout que tu dois faire tout ce que tu fais sans te soucier du résultat. Une telle chose n'est pas seulement non dite, elle est aussi impossible à exécuter. La Gita ne vous demande pas de suivre au hasard vos caprices et vos désirs. La première chose qu'elle dit est de ne rien faire pour votre plaisir personnel ou votre gratification. Et lorsque vous ne faites pas quelque chose juste pour votre plaisir ou votre gratification personnelle, alors et seulement alors, vous pourrez l'exécuter sans vous soucier des résultats. Tant que tu fais quelque chose, pour ton propre bénéfice, dans ton propre intérêt, il te sera impossible de ne pas te soucier des résultats. Vous serez orienté vers les résultats parce que pour l'ego, pour l'acteur commun, le résultat passe avant tout. Vous commencez par convoiter un résultat et ensuite on entreprend une action pour atteindre ce résultat. Dans un tel scénario, comment pouvez-vous être insouciant du résultat? Vous ne pouvez être insouciant du résultat que si ce n'est pas pour vous que vous agissez. Donc, la Gita ne te dit pas du tout de suivre tes plaisirs ou tes intérêts. Tout, c'est de manière libre et mode indiscrète. Nishkama Karma. Action sans se soucier des récompenses. Est un centre d'action supérieur. Vous devez dire que mon action ne vient pas d'un point d'illusion. Mon action ne vient pas d'un désir aveugle. Mon action vient d'un point plus élevé. Et c'est parce qu'elle vient d'un point plus élevé qu'elle m'a béni avec détachement pour les résultats. L'action elle-même est si puissante, si aimable, si forte et si inexorable. Ok. J'ai oublié de me soucier de ce qui va se passer ensuite. Cette action est l'amour lui-même. Comment puis-je demander ce qui arrivera demain alors qu'aujourd'hui est si beau? C'est ce que dit la Gita.
La Gita ne te demande pas de gâcher aujourd'hui et ensuite dire « Je ne me soucie pas de ce qui arrivera demain ». Mais c'est souvent la façon dont les gens interprètent et utilisent mal la Gita. C'est aussi la façon dont tant de gourous populaires ont vendu la Gita. C'est très préjudiciable. Première chose, l'action juste. Seule l'action juste peut vous donner le détachement du résultat de l'action. L'action juste et le détachement vont toujours de pair. Tu auras l'action juste et le détachement que tu obtiendras gratuitement. Tu n'avais pas à travailler pour le détachement. La fausse action, l'action illusoire, et tu trouveras qu'il est impossible de te débarrasser de l'attachement. Tu auras toujours un œil sur le résultat. En fait, si tu as un œil sur le résultat, tu dois te dire que ce que je fais n'est pas juste. Sinon, comment pourrais-je me soucier autant de l'issue? Cette inquiétude elle-même est une indication que je ne vis pas correctement, que je ne choisis pas correctement, que je ne suis pas juste. Vous avez donc dit que vous aviez tout un ensemble de passe-temps, d'intérêts et de choses à faire. Tu dois examiner ce seau avec beaucoup de soin. Dance, ce seau, vous pouvez trouver des joyaux et elles valent la peine d'être chéries et nourries. Et dans ce seau, vous pouvez aussi trouver des déchets. Il est évident que vous devez les jeter. Il ne sert à rien de conserver des pierres précieuses avec des déchets. Donc, tu dois commencer par faire preuve de discernement, déterminer ce qui vaut la peine d'être fait. Vous voyez que beaucoup de choses que nous décidons de faire ou de poursuivre n'est qu'un conditionnement. Les gens autour de nous font ceci ou cela, et ce ne sont pas toujours les gens autour de nous ou les situations autour de nous qui nous poussent à faire quelque chose. Plus dangereux est l'impulsion corporelle. La compulsion externe est plus facile à détecter. Comme elle est plus facile à détecter, il est plus facile d'y résister. Les impulsions corporelles, l'esclavage intérieur, est plus difficile à détecter parce qu'il est intérieur, donc nous pensons qu'il est le nôtre. Nous ne considérons pas cette contrainte comme un esclavage du tout. Nous commençons à l'appeler un désir interne. Il faut savoir qu'une grande partie de ce que nous appelons désir n'est en fait pas interne. Il peut être corporel, physique, hormonal, social, situationnel, etc. Une fois que tu te débarrasses de nombreuses choses qui ne nécessitent pas d'être poursuivies, il ne te restera que des joyaux. Et ces joyaux méritent toute ton attention, tout ton amour. Et l'avantage supplémentaire que tu obtiens est la liberté des soucis. Vous ne voulez pas vous demander si le soleil se lèvera demain. Aujourd'hui est suffisant parce qu'il est extrêmement occupé. Aujourd'hui est si aimable qu'il vous a complètement enveloppé. Vous n'avez plus de temps, plus d'espace, plus besoin de vous inquiéter pour demain. Et c'est une belle vie. Alors, vivez pour la journée et je crois aussi en une chose. Nous avons deux naissances. La première est une naissance normale et la seconde est une naissance lorsque nous savons quel est le but ou l'objectif supérieur de notre vie. Oui, il faut opter pour la seconde. Mais je dois essayer de trouver le but, je dois essayer différentes choses. Il faut essayer très très fort, et sans s'attacher à aucune des épreuves. Il faut se rappeler qu'il s'agit de simples tentatives. Elles ne doivent pas devenir des fixations. Lorsque tu expérimentes quelque chose, l'expérience n'est pas la conclusion. Alors laisse l'expérience, laisse laisser rester un essai. Ne te laisse pas posséder ou fixer.
Continue d'avancer, et tu finiras sûrement par arriver à quelque chose qui vaut la peine de donner sa vie. Là, donne ta vie.